Bonjour tout le monde. Alors voici enfin une vidéo après un long mois d'absence, je crois. Voilà, nouvelle vidéo pour débuter cette année. J'en profite évidemment pour vous souhaiter mes meilleurs vœux, comme le veut l'usage et la coutume. Sans plus attendre, on va commencer cette vidéo. Je ne sais pas si je pourrais l'appeler un podcast ou un vlog, parce que cette vidéo, en fin de compte, je la fais un petit peu malgré moi. Voilà, j'attaque de but en blanc. Mon absence durant ce mois est liée à divers événements personnels, douloureux, éprouvants. Ils ne sont pas liés en direct à mes enfants, vous pouvez vous rassurer, mais ils sont liés à ma vie affective. Et voilà, j'ai beaucoup de mal à faire face à tout ce qui m'arrive. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail, vous le comprendrez bien. Mais au bout d'un mois, je me dis que si je ne remets pas le pied à l'étrier, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc il faut que je garde le cap, et il faut que je remonte la pente. Voilà, et je me dis que cette vidéo peut m'aider à remonter la pente et me confier en fin de compte à vous, si vous avez le courage de me regarder. Je pense que ça me fera quand même du bien, et puis vous parler assez librement de ce qui peut m'arriver. Voilà, donc c'est parti. Cette vidéo, ce sera du blabla, comme vous avez pu le constater. Mais aussi, je vais vous présenter enfin mes achats lors du CSF au début décembre. Et c'est après le CSF que tout a basculé. Voilà, pardon. Donc c'est parti, c'est un vlog blabla sur mes achats du CSF. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais dans cette introduction un petit peu brouillon, je pense que ce vlog va être brouillon de toute façon. Voilà, c'est une période difficile pour moi. Ça arrive à tout le monde, hein, évidemment, donc je suis loin d'être la seule à qui ça peut arriver, mais bon, le temps que ça passe, il faut s'accrocher encore plus. Je me présente pour éventuellement ceux et celles qui me rencontrent pour la première fois par ce vlog complètement décousu, en tout cas de le dire. Je suis Delphine du compte Instagram Delphile et ses monstres. J'ai 41 ans, bon, c'est le détail. Je vis seule avec mes 3 enfants, 2 garçons et une fille, et mes 2 garçons sont autistes et déficients mentaux sévères. Donc c'est chaud, on ne va pas dire le contraire. Je suis professeure des écoles dans le Val d'Oise. J'ai une classe cette année de CM1, CM2. Depuis plusieurs années, j'avais des CM2. Bon, voilà. À part ça, écoutez, cette chaîne YouTube me tient à cœur. C'est pour ça qu'en fin de compte, je me remets le pied à l'étrier avec vous sur YouTube pour me confier aussi plus facilement. Voilà, donc je vais commencer par vous présenter mes achats du CSF alors ça a été la folie ce truc, mon compte en banque. J'ai fait un réel sur Instagram, je sais pas, je pense pas que je pourrais vous le mettre là, mais bon, parce que j'ai fait des achats, mais de malade. J'ose même pas vous dire la somme que j'ai dépensée, vous allez l'estimer quand je vais vous montrer tous mes achats. Mais bon, et en plus, vu la période dans laquelle je suis vraiment pas prête de coudre tout ce qui est prévu. En tout cas, tout ce que j'ai acheté. Ça va me prendre au moins 3 ans. Voilà. Et d'ailleurs, ce CSF, je pense que ça va être la dernière année que je vais y aller. Parce que là, cette année, l'année d'avant, à chaque fois, l'année d'avant, il y a 2 ans aussi, alors c'est la 3e fois, chaque fois, il m'arrive des trucs dans ma vie perso après. C'est la pagaille totale, la crise. Donc je ne sais pas.
c'est peut-être un signe qu'il faut que j'arrête d'aller à ce salon, parce que je dépense énormément d'argent et en plus je me casse la figure dans ma vie perso. Voilà, c'était le constat du jour. Donc c'est parti pour les premiers achats, ça va être les patrons pochettes, parce que moi j'aime toujours autant les patrons pochettes. Donc là, comme je voudrais publier cette vidéo, là on est un mercredi, on est le 10 janvier, je voudrais publier la vidéo dimanche matin. Donc comme voilà, j'ai pas beaucoup de temps et pas trop l'esprit à faire des montages vidéo de ouf, je vais vous montrer comme ça à la chaîne ce que j'ai acheté et je pense pas faire de montage particulier. Donc j'espère que ce sera quand même assez clair. Donc patron pochette, Germain Patron, donc c'est avec Morgane Jeudi et zut, sa grande copine. Bon, bah, je retrouverai. Alors Germain Patron, elles font des trucs plutôt sympas et j'ai beaucoup flashé sur ce top. Donc c'est la blouse Blake. Alors vous entendez mon chat qui réclame déjà sa gamelle. Ça me gonfle. Donc blouse Blake. Alors ce que j'aime bien, c'est le contraste qu'on peut éventuellement faire entre le corps et les manches et même les poignets. Vous voyez là, je trouve que le dessin là illustre vraiment très bien ce qui est possible de faire. Il semble être facile. Après, j'ai craqué. Évidemment, tous ces patrons n'étaient absolument pas prévus. J'ai craqué sur donc Majam Couture, le manteau Olga. Alors, il me semble assez facile. Vous voyez, j'ai envie de coudre un manteau pour après le gros froid là qui est actuellement, puisque vous voyez le col, c'est un col châle en fait. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Mais il m'a l'air plutôt sympa. J'ai d'ailleurs acheté le tissu qui pourrait aller avec. Je vais vous montrer ensuite. Donc ça, c'est chez Majam Couture. Ensuite, un autre manteau, parce que j'adore ça, c'est chez Dress Your Body. Et c'est le manteau Courtenay. Moi, j'appelle ça plutôt une veste. C'est pareil, j'ai acheté le tissu également lors du CSF. J'ai acheté le tissu. Niveau intermédiaire, voilà, doublé ou pas, et le manteau Olga, je dirais, vous voyez, il y a 2 dés de couture sur 5, intermédiaire aussi ou débutant, déjà un petit peu confirmé. Après, toujours un manteau, vous voyez, c'est pas fait exprès, j'ai même pas classé par type. Chez Chacou, que j'ai rencontré sur son stand, c'était très sympa. Chacou, le manteau Emmanuel, c'est pareil, une sorte de veste. Regardez le dessin technique. Voilà, c'est plutôt une veste esprit Chanel, je trouve. Et j'aime bien. Pas beaucoup de métrage de tissu, 1,30 m de ce que je vois. Donc c'est plutôt sympa. Mon chat commence déjà à me taper sur les nerfs. Ensuite, j'ai ma petite fabrique. C'est sa dernière blouse. C'est la blouse ou robe Florette. Voilà. Alors ma petite fabrique que j'ai également rencontrée lors du salon, ça c'est vrai, c'est le côté très sympa par contre, hein, quand on se déplace et qu'on peut rencontrer les créatrices et créateurs, ah ouais, c'est super sympa. Donc voilà, blouse Florette, débutant à intermédiaire. Ce que j'aime beaucoup chez ma petite fabrique, c'est toutes les variations possibles dans un seul patron. Ça, c'est à chaque fois, elle propose vraiment 5-6 variations, voire plus. Donc ça, c'est quand même super. Clématis Patterns, voilà, que vous connaissez sans doute. Alors cette robe est très très connue. C'est la robe Paname. Je ne l'avais pas. Et ben voilà, j'ai remédié à cela. J'ai pas mis longtemps à l'acheter. Je l'ai vu sur son stand. On s'est dit bonjour. C'était très sympa également. Et puis bah voilà, ça fait longtemps que je regarde cette robe et donc j'ai craqué sur ce patron. Voilà. Un autre patron que j'ai acheté en même temps que celui du manteau Olga de Majam Couture, c'est la veste Adeline chez Atelier des Premières. Alors si vous me suivez déjà depuis le début quasiment, Atelier des Premières, c'est Julie. Je suis très très fan de ce qu'elle fait et je ne connaissais pas ce modèle.
Je crois que c'est dans ses premiers modèles, donc je ne connaissais pas. Alors elle n'avait pas de stand, hein, ce patron pochette, je l'ai acheté, ainsi que celui de Majam Couture, sur le stand de Patterns for You de Virginie. Vous savez qui imprime des patrons en A0, à PDF, etc. Donc veste à 2 lignes, plusieurs variations aussi possibles. À voir, je n'ai pas du tout par contre là de tissu prévu. Ça va être un patron qui va être dans ma patron-tech et je verrai quand est-ce que je le ferai. Tout comme la robe Paname de Clematis Pattern et la blouse Florette d'avant, j'ai pas là cette fois de tissu en tête. Ça viendra. Bah, c'est déjà pas mal. Je ne l'ai pas acheté sur le salon, mais je vous fais une petite parenthèse. J'avais commandé peut-être début novembre, je sais même plus trop. C'est pareil, atelier 8 avril, ça fait longtemps que je vois ce pantalon et elle faisait une promotion. La suite peut-être à son accouchement, je crois, et à son retour de congé maternité. Voilà, donc je suis tombée là-dessus et j'ai retrouvé son pantalon que j'avais quand même en tête. Et donc je l'ai acheté. Donc c'est le pantalon, pardon, Onyx, un jean. Parce qu'en fait, je suis toujours à la recherche du jean parfait cousu main, c'est-à-dire celui où je n'aurai pas un gouffre entre ma taille et la ceinture. Vous voyez, hein, comme pour le pantalon zut, I Am Patterns que j'ai fait là en septembre, ça m'a pris tout un vlog, au moins 3 épisodes, où j'ai dû reprendre la ceinture. Ah bah, Noot, voilà, I Am Noot. Là, a priori, la ceinture serait ajustée, vous voyez. Bon, on verra. Niveau 2 ciseaux sur 3. Un peu de taf quand même. Je fais une petite pause, je vais donner à manger à mon chat. Je sais pas si vous entendez, j'ai aussi Lilian dans le salon qui écoute sa tablette, bon, avec son casque, mais du coup il est très enjoué. Voilà. Donc je vais voir ce qu'il fait. On va passer ensuite, j'ai acheté quelques magazines et ensuite je crois qu'on passera au tissu. Ok, à tout de suite. Ça y est, je suis revenue. C'est bon, le chat est en train de manger. Lilian, je lui ai mis son casque. Comme ça devrait être un peu plus calme. Donc là, je viens, comme je vous l'avais dit, de vous présenter les patrons pochettes que j'ai achetés. De toute façon, quand on va à un salon de couture, si on achète des patrons pochettes, hein, là, les PDF n'ont aucun intérêt puisqu'on rencontre les créateurs et créatrices sur leur stand et non pas via un écran d'ordinateur. Ça change un peu. Là, je vais vous montrer, j'ai acheté, alors je suis allée sur, il y avait le stand de Fibremood. Les 3 fois que j'ai fait le CSF, Fibremood y est à chaque fois. Par contre, là, ils avaient un plus petit stand. Mais j'ai eu la joie de rencontrer Jolie Bobine, Julie. Et ça, c'était très sympa aussi. Voilà, donc on a pu discuter assez longuement sur nos vies également. Parce que la couture et surtout les réseaux sociaux, ce ne sont pas que des noms de profil, comme le mien, Delphine et ses monstres. C'est surtout des femmes et des hommes derrière qui ont une vraie vie. Voilà, c'est ça quand même tout l'intérêt à un moment donné. Donc Fibremood, il y avait une offre sur le salon. Je crois que c'était 2 magazines achetés. Le 3e n'était pas de gratuit, je ne sais plus trop. J'ai un patron à télécharger ici. Patron PDF gratuit à télécharger. Faudrait que je m'en occupe d'ailleurs. Donc j'ai acheté, c'est des magazines qui sont déjà sortis en kiosque. Hein. Celui-ci, le spécial numéro 1, beaucoup long, hein, je pense. Voilà. Il y a des modèles super sympas dedans. J'ai acheté celui-ci qui date de... Est-ce qu'ils mettent la date? C'est le numéro 13. Ça se trouve, ça fait peut-être 1 an ou 2 déjà hein, qu'il est sorti celui-là. Voilà. Et le dernier que je n'avais pas, donc ça tombait bien, donc le numéro 26. Oui, ça fait 1 an. Voilà. Des modèles sympas. Fibremood, hein, c'est quand même une valeur sûre. Après, je suis un peu d'accord avec pas mal de youtubeuses comme moi, des plus connues que moi. Il faut quand même se projeter hein, dans les modèles Fibremood parce que les photos, enfin c'est un style néerlandais, donc comment dire, c'est parfois très impersonnel où il n'y a pas de couleur en fait, ou alors ce sont des modèles très amples, ce qui n'est pas forcément mon bonheur à moi. Mais bon, Fibremood, ça reste quand même
très bien et on peut faire de bons basiques avec ça. Donc ça c'était les achats couture. Ouais, je suis en train d'hésiter, je crois que je vais vous montrer les tissus. Après je vous montre les achats annexes que j'ai fait à côté de ça. Non, pas tant que ça non plus. C'était surtout les patrons et les tissus où j'ai dépensé trop d'argent. Donc bon. Alors pour les tissus, ils sont là, à côté de moi, au sol. Comment dire, j'ai acheté à la Tissutech. Alors là, ça a été le coup de foudre instantané. On a été nombreuses, hein. Le stand Tissutech a été dévalisé. Ils étaient blindés de monde non-stop. Moi, je suis allée au salon le mercredi et le samedi. Ça n'a pas désempli. C'est un truc de dingue. Donc tant mieux, hein, c'est top pour eux. En même temps, ils font des trucs super sympas. Et j'ai aussi acheté à Fairy Factory. Oui, ça s'appelle comme ça, je connaissais moins. Fairy Factory. Donc, que je ne me trompe pas, Tissutech, c'est là. Attendez, excusez-moi. Je vais sortir mon gros sac. Vous voyez? Hop, c'est le The Big Sac. Voilà. Bon, par contre, les sacs, ils sont très bien. Donc là, Tissutech by M. J'ai même eu un autre sac, hein, parce que j'avais fait 2 achats. Bon, j'ai acheté 2 doublures. Là, rien de... Comment dire? Rien de très sexy. 2 doublures. Alors non, celui-là, il n'est pas ni de la Tissutech, ni de Fairy Factory. Je vous dirai d'où il vient. Donc, doublure. Voilà, une... couleur crème, une noire. Elles ont déjà un projet. La doublure crème, je vais vous expliquer juste après. Attendez, je vais les disposer comme ça. Mon gros achat, je sais même pas si je vais réussir à le sortir du sac. C'est un truc de malade. Attendez. Hop, hop. C'est ça que j'avais montré sur Instagram. Voilà, ce gros baluchon. Bon, vous voyez des pépites, une surtout. Alors, je vais dénouer devant vous ce gros baluchon. Je ne l'ai pas fait, vous voyez, depuis le salon a eu lieu le 1er décembre, un truc comme ça. Et on est le 10 janvier. Donc, vous voyez, quand le mood n'est pas là, n'est pas au rendez-vous, c'est mort. Et vous voyez, quand je vous dis ça, j'ai... petit passement au cœur, mais bon, c'est comme ça. Ok, donc j'ai craqué. Alors, petite anecdote, sur le stand de la Tissutech le mercredi, j'ai eu la joie de rencontrer Aurélie de Aurélie Paillette, qui travaille beaucoup avec la Tissutech. Et on a discuté, pareil, assez longtemps sur nos vies, nos travails. Et j'ai adoré cette rencontre. D'ailleurs, on a échangé après. On échange toujours sur Instagram. On est ravis toutes les deux de s'être enfin rencontrées. Voilà, un coup de cœur entre 2 vraies personnes. Ouais, c'était top. Et donc, elle coupe beaucoup de strass. Moi, je ne l'ai encore jamais fait. Donc, je vais me lancer à un moment donné. Je ne sais pas quand, vous l'avez compris. Mais bon, j'ai le tissu. Donc, j'ai acheté ce magnifique strass. Malheureusement, par contre, je ne connais plus, je ne me souviens pas du nom, en fait, la référence. Je ne pourrais pas vous dire. S'ils en ont encore sur le site, vous allez tout de suite le repérer, de toute façon. Voilà. Donc, attendez, si on le regarde, je voudrais pas tout déplier, parce que c'est quand même pas hyper facile à replier. Voilà comment ça se présente en vrai. Donc il est quand même transparent, hein. C'est un peu normal en même temps. C'est donc un tulle très très fin et les strass sont cousus dessus. Et donc la doublure noire, c'est pour ce tissu strass, tout simplement. Dans ce beau tissu, j'ai l'intention de faire, c'est ce qui était exposé aussi sur le stand, et d'ailleurs je me demande si c'est pas Aurélie qui l'avait faite, je crois que oui. C'est la robe Mia de... Ça y est, j'ai dû aller rechercher mon patron, j'avais un super trou de mémoire. La robe Mia de Maison Fauve, voilà, super connue. Oui, en ce moment,
Ma mémoire me fait un peu défaut parfois, mais bon, ça va passer. Donc voilà, c'est sûr, ça va être magnifique. Enfin, si j'y arrive, je pense que j'attendrai l'année prochaine, hein, les fêtes 2024 maintenant. Je vois pas à quelle occasion je pourrais porter cette magnifique robe. Là, à partir de maintenant, j'ai aucun gala prévu, aucune soirée. Ou rien. Donc non, je vais pas coudre ça maintenant, je m'en sens pas capable en plus pour l'instant. Mais le fait de savoir que j'ai cette pépite dans ma tissu tech, c'est vraiment le mot, et ben ça me fait du bien. Voilà, ça me fait du bien au moral. Donc voilà ce magnifique coupon. Je ne sais plus du tout les prix, ne me demandez pas, il va falloir regarder sur le site. Mais c'est magnifique, magnifique. Donc Aurélie, elle m'a donné quelques astuces. Je lui ai dit comment on découpe ce truc, comment on coud ça. Donc des ciseaux qui ne craignent pas de ciseaux électriques. Et pour la couture, une aiguille normale, standard, mais il faut y aller doucement, doucement. Donc vraiment ne pas être pressé. Qu'est-ce que j'ai aussi acheté d'autre à la Tissu Tech? C'est ce gros coupon de lainage. Donc c'est couleur violet, crème, noir un petit peu. Donc à carreaux. Et je veux l'associer à cette doublure. D'ailleurs c'est aussi Aurélie qui m'a aidé à choisir. Voilà. La doublure crème. Et dans ce magnifique coupon, je veux faire... J'avais acheté le patron et donc j'ai trouvé ce tissu sur le stand. Le patron... Attendez, je vous l'ai montré au début. Du manteau Olga de Majam, vous voyez, avec le col châle. J'aimerais bien aussi faire des raccords, première fois également. Vous voyez, avec tous ces beaux carreaux. Donc je voudrais faire des raccords. Donc il faut que j'entame ce projet. Ça par contre, il ne faut pas que j'attende l'année prochaine. Là, il faudrait que je commence à faire ça au mois de février. Ce serait bien. Peut-être pendant mes prochaines vacances. Ce serait sympa. Mais il faut que je prenne aussi mon temps parce que je n'ai jamais fait donc les raccords avec les carreaux. Mais ce serait chouette. Je pense que le patron du manteau Olga avec ce coupon devrait être très sympa. Voilà. C'est de la laine bouclette. Hein. De la bouclette. Vous voyez. Très douce. Ouais. C'est vrai qu'ils ont des tissus à la Tissu Tech. Alors pour info, oui, pour moi en tout cas, c'était la première fois que j'achetais du tissu à la Tissu Tech. Je n'en avais jamais commandé. Voilà, c'est tout. Première fois. Et c'est vrai qu'en voyant leur stand, donc ils sont très malins, hein, ils avaient mis sur leur stand principal, en première ligne, je sais pas comment expliquer, beaucoup les tissus en strass. Et c'est très stratégique, hein, puisque le salon ayant lieu début décembre, donc c'est quand même, on réfléchit à des projets pour les fêtes, un projet couture de fête, les paillettes et les strass sont tout à fait dans le thème. Donc ils sont très malins et ils ont bien raison. Et puis pareil, les lainages, c'est pour les projets d'hiver, et donc génial. Je sais que le lainage là ici, il était aussi en couleur verte, les carreaux verts. Donc à vous de voir. Je ne sais pas si c'est encore disponible sur leur site. Ça c'était la Tissu Tech. Maintenant j'ai acheté un petit coupon, enfin un coupon que j'ai, voilà, vous le voyez là déjà. C'est un jersey chez Avril Fabrics. Voilà, j'ai flashé, mais complètement. Je pense m'en faire un joli sweat. Il y a plusieurs modèles qui pourraient convenir. Un sweat un petit peu travaillé, hein, pas juste le pull carré, des manches et 4 trous, quoi. Non, je voudrais faire avec des manches travaillées, peut-être un peu loose, parce que j'ai quand même assez de métrage. Il est très doux, et puis j'aime beaucoup ce graphisme, quoi. Voilà, ces couleurs-là, le graphisme, j'adore. Les cœurs et tout ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, donc ça c'était Avril Fabrics qui est aussi très sympa, elle avait de très jolies choses. Et le dernier coupon que j'ai acheté, donc là
c'est pour faire, je vous l'ai dit quand je vous ai montré mes patrons que j'ai achetés, pour faire le manteau Courtenay de Dress Your Body. Moi j'appelle donc ça plutôt une veste. J'ai acheté ce joli et gros coupon, excusez-moi. Oups, attendez, je suis en train de rouler dessus. Voilà, regardez comme il est beau. Je suis fan, heureusement d'ailleurs. Donc c'est un... Oh là là, ça perd ses moumoutes. Oh, je vais galérer. Comment appeler ça? Un molleton. Mais vous voyez, ça va être l'extérieur, en satiné noir. Et l'intérieur est en mouton, en moumoute. Trop de la balle. Donc je trouve que cette veste, où est-ce qu'elle est? Manteau Courtenay, pardon, irait très bien avec ce tissu, ce coupon. Pas besoin de le doubler du coup. Enfin, mais c'est pareil, c'est plutôt un coupon ou un tissu mi-saison. Oh là là, quand je vois le reflet dans la caméra, j'adore, j'adore. Et j'ai pris noir. D'après mes souvenirs, ils proposaient sur le stand du rose poudré, je crois. Mais là, j'avais peur quand même que ce soit... J'adore le rose, vous le savez. Mais pour en faire un manteau, voilà, bah, j'ai préféré choisir le classique et prendre du noir. J'aurais plus de facilité à l'associer à mes autres vêtements. Donc voilà, ce projet-là, bah, c'est pareil, peut-être au mois de mars. Vous voyez, je suis en train d'enlever toutes les moumoutes. Ça va être désastreux. Vivement que je le surjette. Hein. Bon, il faut que je le replie. Donc voilà, ça c'est Fairy Factory. Je vous remettrai quand même là directement sur la vidéo, peut-être dans la barre de description, le nom précis. Ouf, voilà. Ouf. J'ai pris le temps, j'ai coupé la caméra parce que j'ai pris le temps de ranger les tissus. La moumoute, la noire, bon j'adore, mon Dieu, je vais essayer de vous montrer après. J'ai des moumoutes partout au sol, un truc de dingue. Je sais pas comment je vais faire. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer mes achats, j'appelle ça annexes. Donc vous voyez ce que j'ai pu dépenser, hein. Imaginez. Mes achats annexes qui sont pas forcément couture pure, voire même pas du tout. Alors, je vais quand même faire un achat couture plus ou moins. Le samedi, j'ai visité une partie du salon, enfin j'ai fait une partie du salon et de l'après-midi avec une de mes collègues, à qui je fais coucou, Adeline, et elle était déjà arrivée le matin et moi le samedi j'étais arrivée en début d'après-midi, puisque j'avais déjà fait le salon le mercredi avec ma fille Chloé. Voilà, j'avais pas besoin de tout découvrir de nouveau. Bref, elle me dit, quand je suis arrivée, je lui ai demandé alors t'as acheté quoi, tout ça. Elle me montre un kit sac à main en cuir. J'ai trouvé ça trop bien, le concept vraiment super sympa. Donc elle m'emmène sur le stand et j'ai craqué sur un petit sac. Alors si ça se trouve, c'est peut-être ça que je vais faire. Ouais, ça me donne une idée, vous voyez, je réfléchis en même temps. C'est peut-être ce projet-là que je vais faire pour me redonner l'envie de coudre. Je vais voir. Donc c'est kit couture à la main de ce petit sac à main qui s'appelle donc Julia. Vous voyez, voilà. Et c'est... Alors attendez. Vous me croyez ou pas, je ne trouve pas la marque. Kit complet, tuto français, garantie 3 mois. Ah oui, c'est Macrea. Désolée. Donc c'est Macrea. Bah franchement... Alors, au mois de début décembre, là, quand j'ai acheté ça, j'ai parlé au monsieur, je lui ai dit vous avez un compte Instagram, je vais vous taguer, etc. Ils n'ont pas de compte Instagram. Vous me croyez ou pas, hein? C'était un peu surprenant. Bon. Du coup, je ne peux pas vous dire, allez voir sur leur compte Instagram. Ils ont un site internet, donc c'est Macrea. Voilà, si ça se trouve, ils vont peut-être partager quand je l'aurai fait, hein, parce que je pensais le faire au mois de décembre, et voilà. En tout cas, il était très enthousiaste quand il a vu mon compte à moi Instagram, voilà, alors que je suis pas du tout une influenceuse de malade, mais bon, je trouve qu'il est trop mimi. Voilà, tout à fait mon style, ça. Et j'ai même le petit foulard, hein. Il y a tout, il y a tout, vous voyez, on voit en transparence, j'ai trop hâte. D'ailleurs, je vais demander à Adeline, ma collègue, si elle a fait le sien. J'ai pas l'impression.
Je pense qu'elle m'aurait envoyé une photo. Ça a l'air super. Kit complet, je la répète, tuto français, garantie 3 mois. Je vois même pas pourquoi il y a une garantie. Mon petit sac Julia, donc il a une bandoulière, il en a même deux. Une bandoulière courte et puis une bandoulière plus grande pour le porter en besace, plus ou moins. Et le petit foulard. Trop mimi. Et vous imaginez ce petit sac avec l'un de mes manteaux que je vais évidemment coudre avant 2028. Je trouve que ça match trop bien le look. Voyez? Eh ben, grâce à vous, grâce à cette vidéo, en me projetant dans mes créations, ça me remet des petits papillons dans le ventre. Ça enlève un petit peu la boule que j'ai dans le ventre depuis plusieurs semaines. Oh, donc il faut que je continue. Donc voilà, sac à main Julia de C'est ma créa, kit couture à la main. Et c'est en cuir. Donc, je vous montrerai quand ce sera fait. J'ai également acheté, alors là vous ne verrez pas trop, vous verrez pas parce que il y a l'étiquette dessus et j'ai pas trop envie d'ouvrir. J'ai acheté 2 paires de boucles d'oreilles chez Tout Doux Bijoux. Tout Doux Bijoux, donc comme son nom l'indique, même si c'est en anglais, c'est nous-mêmes qui faisons les boucles d'oreilles, il y a des colliers aussi, bracelets. C'est-à-dire que j'ai choisi toutes les pièces à l'intérieur, là, vous voyez, tout. Là, j'ai 2 paires de boucles d'oreilles. Mais ça veut dire aussi que chaque petite pièce peut être enlevée, interchangée, tout mis en même temps. Voilà, le concept est quand même très mignon, très sympa. Alors là, il y a un compte Instagram et je crois aussi un site internet. Tout Doux Bijoux. Ça me plaît bien. Quand je les aurai faites, évidemment, vous les verrez porter sur moi. Voilà, je crois quand même que c'est pour ces 2 paires de boucles d'oreilles avec tous les petits accessoires. J'en ai eu pour une 35. En même temps, c'est pas non plus excessif pour 2 paires de boucles d'oreilles que je peux modifier à l'envie. Donc, c'est pas si excessif. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre pendant ce salon, non, après le salon le samedi, je suis allée, comme l'année dernière, à l'after du CSF, mais qui s'appelait cette fois le bal des couturières, organisé par Claire, du Bazar de Claire, dans un bar à Paris. Voilà. Et elles nous ont, alors elle était avec 3 autres couturières, elles ont organisé ça toutes les 4. C'est du boulot, hein, c'est clair. Et elle, comme l'année d'avant, pardon, on est reparti avec un pochon plein de surprises. Je ne vais pas tout vous montrer, c'est des goodies hein, principalement, donc c'est ça aussi qui fait beaucoup de travail. Je sais même pas, j'ai des pins, j'ai des bons de réduction, enfin des bons d'achat, mais ça se trouve certains sont, vous voyez, j'ai même pas vérifié, mais ça se trouve certains sont périmés parce que souvent c'est valable 1 mois après l'événement. Et là, on a dépassé. Mais bon, voilà, j'ai un carnet de couture, enfin pas de couture, un carnet qui est plutôt mignon. Et regardez comment elles l'ont appelé, Sioux Gang. C'est un bloc-notes. Hein. Voilà, mais c'est sympa. C'est sympa. J'ai des crayons. Oui, c'est comme tous les salons, quoi. On ressort avec des goodies. Donc il y avait beaucoup de partenaires. Ouais, c'était mignon et sympa. C'est là que j'ai surtout discuté avec Julie d'Atelier des Premières, avec Eve de Relève Studio, avec Justine de Wonder Juna, excellent, avec Sonia de Bon Plan Couture. Voilà, on a des projets en cours. Enfin, on a évoqué des projets et je vais clore ce vlog sur ça, sur la partie un peu perso. On a donc évoqué des projets en commun, ce qui est motivant. Maintenant, il faut que j'en ai la force. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, si je peux pas, je peux pas. C'est tout. Je réfléchis aussi actuellement beaucoup à mon prochain défi Avril en bleu, parce qu'en fin de compte, le mois d'avril va vite arriver et c'est beaucoup de préparation de ce genre d'événement. L'année dernière, ça m'avait pris énormément de temps. Je ne referai pas aussi grand cette année, je m'en sens pas capable.
J'ai également discuté avec pas mal d'influenceuses lors du salon. C'est aussi pour ça que j'y vais à ce salon, ça m'embête. C'est pour décrocher des partenariats pour mon défi Avril en bleu. Maintenant, si je mets en route de nouveau ce défi, je pense que oui, mais ce sera à une moindre échelle. Il faut que je puisse aller jusqu'au bout. Voilà, quand on s'engage dans ce genre de choses, c'est du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que je vais peut-être revoir un peu mes prétentions, si on peut dire ça comme ça, à la baisse. Il faut que j'adapte aussi mon travail en fonction de mon énergie. Voilà, je vais peut-être m'associer avec une autre Instagrammeuse qui elle a un frère, je crois que c'est son grand frère, j'ai un doute, autiste. Donc là c'est un adulte, mais elle est venue jusqu'à moi lors du dernier Avril en bleu, défi Avril en bleu, donc je vais reprendre contact avec elle et puis peut-être qu'à nous deux on pourra créer quelque chose. Cette fois-ci que communauté couture. Je ne pense pas élargir au do-it-yourself, c'était trop. Moi mon domaine c'est la couture, donc je vais rester dans ce qui me parle le plus. Voilà, donc je vais voir, parce que je dis on, mais je ne l'ai pas encore contacté. Et puis je vais reprendre mes vlogs avec mes enfants, rassurez-vous. Durant les vacances de Noël, là, ça a été également chargé parce que j'ai fait des travaux chez moi. J'ai refait complètement ma cuisine, bon, ce qui est très sympa, hein, je suis très contente, ça fait un super cadeau de Noël. Voilà, donc pareil, je pouvais pas tout mener de front, les réseaux sociaux, les travaux, les bouleversements perso. Voilà. Donc ça, je vais reprendre les vlogs, j'en ai envie. Et puis voilà, et puis on verra, je ne vous dis pas quand est-ce qu'il y aura une autre vidéo parce que je suis pas certaine. J'espère en tout cas que la vidéo là, de mes achats de CSF vous aura au moins un peu inspiré. C'est sûr que je vous présente ça un bon mois après l'événement. Mais bon, c'est au moins pour vous montrer, vous partagez mes achats et vous partagez les créatrices chez qui j'ai acheté des choses, les merceries, etc. Donc c'était aussi dans ce but-là, pour que ça puisse vous donner des idées et que ça puisse aussi vous donner plein d'envie de couture. Je vais terminer là ce vlog pour cette année 2024, que je vous souhaite vraiment, vraiment la plus belle possible. On a tous des vies bien, comment dire, bien jalonnées de haut et de bas. Voilà, ça c'est clair, on est tous à la même enseigne là-dessus, par période. Il faut s'accrocher et rester positif le plus possible. Vous voyez, moi en ce moment, c'est pas la forme. Et bon, il faut quand même continuer. Donc voilà, j'espère vous retrouver très très vite. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, c'est toujours la même chose. Likez ma vidéo pour me soutenir, ça me fait très plaisir. Je répondrai à vos commentaires. Et puis mes projets, quand même, que j'avais, les projets hiver, automne-hiver, je vais m'y mettre. J'en ai cousu quelques-uns. J'avais cousu la robe Léa, mais que je n'ai pas encore publiée, mais je l'ai portée au CSF. J'ai une robe là en face de moi qui me regarde. J'ai presque fini, c'était dans le cadre d'une cousette en duo, donc je peux pas vous la montrer parce que c'est pareil, vous voyez, ma partenaire, elle a aussi des choses en cours dans sa vie perso qui font que on fait comme on peut. Donc on va se recontacter pour voir si on va jusqu'au bout du projet. Et puis j'avais des robes assez simples à faire pour l'hiver, donc je vais faire ça aussi. Voilà, plus le petit sac à main, ça me tente bien. Voilà, et puis j'espère que ça va me redonner goût un petit peu à tout. Hein. Et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite, au moins par un vlog un jour dans ma vie avec mes enfants. Et je vous souhaite une très belle année. À très vite. Bye bye.